1 Teraoctet de stockage qui vient simplement se coller derrière votre smartphone avec des débits annoncés autour de 1000 mégaoctets par seconde et surtout la possibilité de continuer à recharger votre appareil jusqu'à 100 watts pendant que vous utilisez le SSD. Sur le papier, cet Orico BookDrive P10 Plus pourrait être l'accessoire idéal pour filmer, sauvegarder et monter ses vidéos partout. Mais est-ce réellement aussi pratique et aussi rapide dans la vraie vie? C'est ce que nous allons vérifier ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Aujourd'hui, je vous propose le test complet d'un SSD externe assez différent de ce qu'on voit habituellement, le BookDrive P10 Plus d'Orico, ici dans sa version 1 Teraoctet, vendu 139 € sur Amazon. Une version de 512 Go est également proposée à 92 €. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu pour booster la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le lien pour retrouver ce SSD sera bien entendu placé tout en haut dans la description. On commence comme toujours par le contenu de la boîte. On retrouve le SSD, un petit câble USB-C vers USB-C, la documentation et 2 anneaux métalliques adhésifs. Ces anneaux permettent d'utiliser la fixation magnétique avec un appareil ou une coque qui n'en serait pas directement compatible. Le câble fourni est très court, environ 13 cm. Pour un usage avec un smartphone, c'est plutôt une bonne chose. Il évite d'avoir un long câble qui pend dans tous les sens. Avec un ordinateur posé un peu plus loin, il faudra éventuellement prévoir un câble un peu plus long, mais attention à bien choisir un modèle compatible 10 gigabits par seconde. Au niveau de la fabrication, Orico utilise un mélange d'alliage métallique et de plastique. Le produit mesure environ 10 cm sur 6,9 pour une épaisseur de 11,5 mm. Il n'est donc pas minuscule, mais il reste suffisamment compact pour être transporté facilement. La finition donne une impression plutôt sérieuse et le métal devrait également participer à la dissipation thermique. La vraie particularité du P10 Plus se trouve ici. Il possède 2 ports USB-C. Le premier sert à la connexion de données avec le smartphone, la tablette ou l'ordinateur. Le SSD utilise une interface USB 3.2 Gen 2 à 10 gigabits par seconde avec une vitesse annoncée pouvant atteindre environ 1000 mégaoctets par seconde. Le second port accepte une alimentation USB-C Power Delivery jusqu'à 100 watts. Le principe est simple, le SSD reste connecté à votre appareil pour le stockage et vous branchez votre chargeur sur le deuxième port. Vous pouvez donc transférer ou enregistrer vos fichiers tout en rechargeant le téléphone ou l'ordinateur. Attention tout de même, 100 watts correspond à la puissance maximum prise en charge par le système. La puissance réellement reçue dépendra du chargeur, du câble, de l'appareil connecté et de sa propre limite de recharge. La fixation magnétique est très pratique avec un iPhone compatible MagSafe ou une coque magnétique. L'aimantation sur mon appareil est forte et le SSD reste bien en place lorsque je manipule le téléphone. L'installation est immédiate. Il suffit de brancher le câble et le disque apparaît comme un stockage externe classique. Aucun pilote ni logiciel propriétaire n'est nécessaire. Orico annonce une compatibilité avec Windows, macOS, Linux et Android. Il fonctionne également avec les iPhones et iPad équipés en USB-C, à condition naturellement que l'appareil puisse gérer un stockage externe. Le disque est arrivé formaté en exFAT avec environ 953 Go réellement disponibles. Pour passer régulièrement d'un PC à un Mac ou un smartphone, l'exFAT est généralement le format le plus pratique. Pensez simplement à conserver une autre copie de vos fichiers importants. Un SSD externe facilite la sauvegarde, mais il ne remplace jamais une véritable stratégie de sauvegarde. Passons maintenant aux performances. Le fabricant annonce une interface 10 gigabits par seconde et des débits proches de 1000 mégaoctets par seconde. Pour éviter de brider le SSD, je l'ai connecté directement à un port USB-C compatible USB 3.2 Gen 2 de mon ordinateur. Sur Crystal Diskmark, j'ai obtenu 1000 mégaoctets par seconde en lecture et 967 mégaoctets par seconde en écriture sur le test séquentiel principal. Sur le second test séquentiel, le SSD atteint encore 717 mégaoctets par seconde en lecture et 857 en écriture. Pour les petits accès aléatoires, les résultats descendent logiquement à 199 et 227 mégaoctets par seconde en Q32T1, puis à 28 et 64 mégaoctets par seconde en Q1T1. Nous sommes donc pratiquement au niveau des valeurs annoncées par Orico. La lecture dépasse même légèrement les 1000 mégaoctets par seconde annoncés, probablement en raison de la variation normale du benchmark et à l'arrondi commercial. Pour copier des photos, des vidéos ou travailler directement sur des fichiers lourds, ces premiers résultats sont excellents. Mais attention, ce premier benchmark a été réalisé sur un fichier de test de 1 gigaoctet avec une seule passe. Il valide la vitesse maximum, mais pas encore la stabilité sur une longue copie. J'ai donc copié 17,6 gigaoctets de données pour vérifier la vitesse sur la durée.
Au début, le transfert se stabilise autour de 650 mégaoctets par seconde. Après 15 secondes, la vitesse reste stable, voire augmente légèrement à quasiment 700 mégaoctets par seconde. La copie complète a demandé 25 secondes. C'est un test important parce qu'un SSD peut être excellent pour de petites copies et ralentir lorsque son cache rapide est saturé. Si vous transférez surtout quelques clips, vous ne remarquerez probablement pas. Si vous déplacez régulièrement plusieurs centaines de gigaoctets, ce comportement devient beaucoup plus important. C'est avec un smartphone que ce produit prend réellement tout son sens. Une fois aimanté au dos, il reste solidaire du téléphone et évite d'avoir un SSD qui pend au bout de son câble. Pour ce test, j'utilise mon iPhone 16 Pro Max. Son port USB-C prend en charge l'USB 3 jusqu'à 10 gigabits par seconde. Sur le papier, il est donc parfaitement adapté à ce SSD. Le disque est reconnu immédiatement dans l'application fichier et j'ai mesuré environ 609 mégaoctets par seconde en lecture avec le logiciel Disk Speed Test. Il faut rappeler que la vitesse dépend énormément du port USB du téléphone et du câble utilisé. Sur l'iPhone 16 Pro Max, il faut employer un véritable câble USB 3 à 10 gigabits par seconde pour profiter du débit maximal. Sur un téléphone limité à de l'USB 2, on peut tomber rapidement autour de quelques dizaines de mégaoctets par seconde, même si le SSD est capable de beaucoup plus. Son intérêt va bien au-delà de la vidéo. Il permet de libérer rapidement de l'espace sur son téléphone, de transporter des photos, des vidéos, des documents, de conserver une copie de sécurité pendant le déplacement et même d'enregistrer directement certaines vidéos sur le SSD avec les appareils et les applications compatibles. Autre fonction très intéressante, la recharge pass-through. Le SSD reste relié à mon iPhone 16 Pro Max et je connecte maintenant un chargeur de 100 watts au port Power Delivery. La recharge se déclenche immédiatement et je peux toujours accéder aux fichiers enregistrés sur le SSD. Je ne réalise pas ici deux mesures de puissance, je vérifie simplement que les deux fonctions peuvent être utilisées en même temps. Cette fonction évite donc de choisir entre brancher un SSD ou recharger son iPhone lorsqu'on ne dispose que d'un seul port USB-C. Pour une longue session de tournage ou de montage mobile, c'est probablement l'un des meilleurs arguments de ce modèle. Passons maintenant aux points forts et points faibles. Après mes essais, voici ce que je retiens de cet Orico Book Drive P10+. Du côté des points forts, la fixation magnétique est vraiment pratique avec un smartphone. La connexion USB 3.2 Gen 2 permet d'excellents débits sur un appareil compatible. Le deuxième port USB-C autorise la recharge jusqu'à 100 watts. La finition est sérieuse et la compatibilité est très large. Pour les limites, il est plus encombrant que certains SSD magnétiques très compacts. Le câble fourni est parfait pour un téléphone, mais court pour certains usages sur ordinateur. Les performances mobiles dépendent entièrement du port USB de votre smartphone. Et surtout, il faut bien regarder la stabilité des écritures longues, pas uniquement un joli chiffre obtenu pendant un benchmark de quelques secondes. Enfin, l'aimantation n'apporte un vrai avantage que si votre smartphone ou votre coque est compatible, même si Orico fournit 2 anneaux métalliques pour adapter sur d'autres appareils. Verdict. Alors, est-ce que ce SSD Orico vaut le coup? À 139 € pour 1 Teraoctet ou 92 pour 512 Go, mon avis est le suivant. La version 1 Teraoctet est clairement la plus intéressante financièrement. Elle coûte environ 13,9 centimes par gigaoctet, contre environ 18 centimes pour la version 512. Pour 47 € supplémentaires, on double la capacité. Si votre budget le permet, c'est ce que je choisirais. Si vous cherchez uniquement le meilleur rapport entre le prix et la vitesse, il existe de nombreux SSD externes 10 gigabits par seconde et il faudra comparer les tarifs. En revanche, si vous filmez souvent avec un smartphone, si vous voyagez avec un ordinateur portable ou si vous avez besoin de stocker vos fichiers tout en chargeant votre appareil, le P10+ propose une combinaison réellement intéressante. Stockage rapide, fixation magnétique et recharge pass-through dans un seul produit. Mon verdict personnel. Ce disque est très convaincant. Je le recommande donc principalement à ceux qui manipulent régulièrement beaucoup de fichiers en mobilité, ainsi qu'aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou de smartphones USB-C rapide. Pour de simples sauvegardes occasionnelles sur PC, sa fixation magnétique et son port de recharge seront moins indispensables. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce concept et surtout si vous aimeriez voir davantage de tests d'accessoires de stockage pensés pour les smartphones et les usages mobiles. Vous retrouverez le lien vers cet Orico Book Drive P10+ tout en haut dans la description. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne du Collectionneur 67. Salut à tous!